Bienvenue dans les conversations bien relaxes autour de la sophrologie. Aujourd'hui, je reçois Élodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga Club. La sophrologie et le yoga ont révélé et ont transformé sa vie. Ils ont révélé de nouveaux possibles en elle. Elle appelle ces techniques des life changers. Écoutons-la nous partager comment elle transforme sa vie et révèle son véritable être. Alors, bonjour, je suis Élodie Garamond. J'ai créé les Tigres Yoga Club il y a 7 ans maintenant. Voilà, qui sont des lieux de vie qui ont fait des petits, puisqu'on est maintenant à Paris, à Lyon, à Monaco, à Deauville. Ce sont des espaces dans lesquels on vient prendre du temps pour soi, s'occuper de soi, faire du yoga, du pilates, des massages, de la méditation, de la sophrologie. Voilà, déjeuner, trouver des produits ou des livres qu'on aime. Et c'est des lieux que j'ai conçus comme des maisons parce que j'ai moi-même passé beaucoup d'années à explorer de nombreuses pratiques et ce que j'ai appelé l'art de vivre du yoga, qui était pour moi vraiment au-delà de la pratique même du yoga. Et j'avais envie de pouvoir réunir dans un même lieu, penser comme une maison amicale et chaleureuse, toutes ces thérapies psychocorporelles douces dont on a de plus en plus besoin. Et j'avais envie de le faire dans une démarche très pédagogique parce que j'avais le sentiment que les gens étaient un peu perdus, avoir envie de prendre soin d'eux, à être dans une prise de conscience finalement très anti-années 80, que le corps est fragile, qu'il est unique, qu'il est non remplaçable et qu'on a des clés pour en prendre soin. Mais une fois qu'on a dit ça, comment, avec qui, pourquoi, quelle fréquence, quelle régularité, quelle méthode. Et en fait, comme j'ai moi-même passé 20 ans à chercher, à décrypter, à explorer de nombreuses méthodes, j'ai eu envie d'en réunir le plus possible pour donner aux gens des clés de compréhension et des clés d'accès à eux-mêmes pour se faire du bien, et des clés labellisées qualité Ouais, du temps. exactement. Et du coup, le yoga et la sophrologie, ce sont des pratiques qui transforment notre être et qui ouvrent à des ressources psychocorporelles. Et souvent, ça devient une philosophie d'existence. Et Exactement. Pour moi, ce sont vraiment des life changers. exactement. Et le créateur de la sophrologie l'a intégré comme ça. Et on a remarqué, nous, les sophrologues, il a beaucoup puisé dans le yoga pour toutes ces créations de relaxation dynamique. Bien sûr, en le faisant d'une façon laïque et d'une façon où même une personne handicapée, malade ou qui souffre d'une douleur puisse l'utiliser. Et quel que soit l'âge d'ailleurs. Et est-ce que toi qui as pratiqué les deux, tu as des techniques Alors, de sophrologie que tu as retrouvées dans le yoga? ce qui est intéressant, c'est de donner accès à n'importe qui. Alors, pour te donner des infos peut-être un peu personnelles, mais pour que tu comprennes aussi comment le tigre est né, moi, j'ai vécu une période très compliquée dans ma vie il y a 11 ans, 12 ans, et notamment avec l'arrivée de mon fils et notamment avec des problèmes de troubles alimentaires très forts. Et je me suis soignée avec la sophrologie et le yoga. Et voilà, c'est une sophrologue qui m'a aidée, qui m'a accompagnée. Et j'ai toujours pensé que c'est ce qui m'a guérie, à la fois la sophrologie et le yoga. Et quand j'ai eu envie, 3 ans ou 4 ans après, de rendre au yoga ce que le yoga m'avait donné, j'ai tout de suite inclus la sophrologie parce que c'était vraiment mes deux piliers de résilience à moi. C'est ce qui m'a aidé à me réconcilier avec mon corps, à me réapproprier des sensations. On dit toujours que l'anorexie, c'est une petite mort. Et c'était le cas. Moi, j'étais voilà, comme malheureusement beaucoup de gens, tombés dans une souffrance assez profonde. Et la sophrologie et surtout la possibilité de l'intégrer après dans mon quotidien m'ont énormément aidé, puisque je trouve que la force de la sophrologie, comme le yoga, c'est que progressivement, on gagne en autonomie et on peut pratiquer chez soi et on peut pratiquer à n'importe quel moment. C'est-à-dire que contrairement à ce que les gens pensent, pour faire du yoga, on n'a pas besoin de s'installer sur son tapis, d'avoir 1 heure et demie. Le yoga, dans son acception d'art de vivre dont je parle, c'est une façon de se comporter avec soi-même, avec les autres. Ça peut être 10 minutes par jour. C'est juste d'être en conscience, de connecter
en conscience son corps et son esprit dans une assise immobile ou dans un mouvement ou dans une, dans une activité. Et donc, le fait que dans la sophro et dans le yoga, on puisse très rapidement gagner en autonomie pour pouvoir se donner ces clés de mieux-être quand on sent qu'on est en défaillance, c'est une force incroyable. Et ça accompagne la résilience, ça accompagne la guérison, ça accompagne beaucoup de choses. D'ailleurs, et aussi des états d'être beaucoup plus agréables. Hein. C'est aussi dans le bonheur qu'on cultive ça. Mais voilà, ce sont vraiment les deux piliers qui nous permettent de rentrer en connexion avec nous-mêmes. Alors, plus physiquement par le yoga et peut-être plus dans les émotions avec la sophrologie. Et après, ça répond… sont deux méthodes très différentes. Le yoga est beaucoup plus ancien, plus traditionnel. La sophrologie dont tu parles, c'est une méthode plus récente, mais bien sûr que c'est inspiré l'un de l'autre parce que la philosophie est la même, c'est de se connecter à soi. Il y a une séance en particulier que tu aimes en sophrologie et que tu n'as pas ou que tu ne fais pas pareil au yoga, mais en tout cas, que tu sais que quand tu l'as fait en sophrologie, ça résonne en toi, tout simplement. Alors, oui, je ne sais pas, c'est compliqué de la décrire, mais il y a une visualisation qui, moi, me parle. Et quand j'ai des difficultés à m'endormir ou quand j'ai des gros coups de stress, il y a des respirations et des visualisations que j'utilise encore 10 ans plus tard. Ouais. Donc, du coup, tu l'intègres au quotidien ou juste quand ça ne va pas? Quand est-ce que tu fais appel à ce moment-là à la sophrologie? Tu te dis, parce que le yoga, ça fait partie de ta pratique quotidienne. Tu vis avec… Oui, exactement. Mais aujourd'hui, j'ai enlevé les silos. Je me suis fait un peu ma propre routine et je ne peux pas dire c'est du yoga ou c'est de la méditation, c'est de la sophrologie ou c'est du pranayama. C'est-à-dire que j'ai tellement intégré et créé ma routine à moi que j'ai des routines circonstancielles et circonstanciées qui répondent à des moments de ma vie. Il y a la routine du quotidien avec de la méditation et des respirations. Il y a la routine en cas de problème de sommeil. Il y a la routine en cas de stress. Enfin, voilà. Mais je me suis créé un peu ma boîte à outils. Et quelque part, c'est aussi pour ça que je ne suis pas dogmatique au tigre. Je suis puriste, mais pas dogmatique. C'est-à-dire que je n'aime que les choses bien faites. C'est pour ça que je sélectionne moi-même les enseignants, que je suis très psychorigide sur les recrutements, sur le choix des disciplines qu'on propose et la façon dont on les propose. En revanche, je ne suis pas une personne de chapelle. Donc, moi, je suis ravie de proposer de la boxe et de la sophrologie et de la méditation tibétaine parce que je considère qu'au même titre qu'on n'a pas forcément envie de manger la même chose tous les jours, le corps nous envoie des signaux de ce dont il a besoin et on n'a pas toujours besoin de se nourrir de la même façon. Et on n'est pas dans le même état énergétique, émotionnel, physique. Et donc, je trouve que savoir s'écouter, c'est aussi savoir répondre à ce dont le corps a besoin. Et la constitution de cette boîte à outils, elle me paraît aujourd'hui extrêmement indispensable à la vie de chacun. Et à mon tout petit niveau, j'essaye de donner aux gens accès à cette boîte à outils. C'est vraiment ça. La pluralité des techniques nous offre au bout d'un moment une pluralité, une diversité de ressources auxquelles on a accès et on va puiser en fonction de son besoin. Et tu vois, aujourd'hui, on a beaucoup développé notre offre en ligne. Alors là, il y a eu un coup d'accélérateur évident pendant le confinement, mais on avait commencé avant. Et on a une plateforme qui s'appelle le Tigre Yoga Play. Et sur cette plateforme, qui est au départ 100% yoga, on est en train d'intégrer du pilate, du yoga pour les enfants, des cours de féminin sacré, de la sophrologie, de la méditation, justement parce que au fond de moi, je sais très bien que quand même, à travers les tigres, lieux physiques, il y a une barrière géographique et financière, économique évidente. Et moi, je suis tellement convaincue que cette boîte à outils, et tout le monde en a besoin, que je voulais la rendre plus accessible et géographiquement et économiquement. Et on développe cette plateforme pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. Ça coûte 8 € par mois. Donc, voilà, tu vois, on va dire que ça reste assez accessible. Et pour ces 8 € par mois, tu vas piocher un peu justement 10 minutes de méditation, une demi-heure de yoga.
Parce que ça correspond à ça correspond à l'idée qu'en fait, on peut avoir tous les jours un temps pour soi, quel que soit son état physique, quel que soit son niveau de pratique, son niveau d'expertise, son envie, quel que soit l'endroit où on se trouve. Et c'est juste de dire aux gens, si vous preniez l'habitude d'avoir chaque jour un moment pour vous, Ouais. pour prendre votre météo intérieure, pour savoir comment vous vous sentez, voilà, juste est-ce que le corps va bien, est-ce que je prends le temps de faire un body scan et de savoir si il y a un endroit où j'ai plus mal qu'un autre. Pas de tomber dans un trip égotique où on passerait les journées à se regarder le nombril, mais vraiment de se dire, OK, chaque jour, je m'alloue un petit temps pour moi. Ça va de 5 minutes à, je sais pas, 2 heures si on a envie. Mais d'avoir vraiment cette logique de se connecter à soi, c'est aussi une vraie clé après pour être en mesure d'affronter toutes les situations. Parce que ce que ça nous apprend, toutes ces méthodes, la méditation, la sophrologie, voilà, le yoga, c'est aussi d'être à la bonne place et au bon moment, pas à la bonne place géographiquement, à la bonne place mentalement. Et donc de mettre les choses à la bonne distance. Et d'apprendre aussi à lâcher prise sur ce sur quoi on n'a pas de contrôle. Donc de ne pas péter les plombs parce qu'on se retrouve dans un embouteillage et qu'on va rater un train. Et tout ça, ce sont des émotions et des états énergétiques négatifs qui nous abîment, qui nous usent terriblement. C'est pour ça aussi que les gens étaient bien dans le confinement. Tout d'un coup, cette petite bulle où il n'y a plus tout ça, c'était très confortable. Or, cette bulle, on n'a pas besoin du confinement pour se la créer. Si on est capable de prendre les choses, de se mettre à la bonne mesure et à la bonne distance des choses, et à la bonne distance d'acceptation, notre vie est plus douce. Il y a moins de stress inutile. Il y a moins on vit moins dans un climat anxiogène. Et c'est pour ça que je dis aux gens que chaque jour, ils doivent faire cette gymnastique, cette mécanique de se connecter à eux-mêmes juste parce qu'après, quand ils vont se retrouver dans ces difficultés, dans ces situations que tout le monde, 100% des personnes, des enfants aux personnes âgées affrontent, de frustration, de colère, de peur, d'angoisse, voilà, on le vit de chagrin, on vit tout ça. C'est la façon dans quelle posture on va recevoir et accepter ce qui survient. Parce que ça survient quoi qu'il arrive et ça surviendra toujours. Mais être dans cet état d'acceptation, pas juste en faisant l'autruche et en disant oh, je vois rien, je sais pas ce qui se passe, ça m'est égal. Pas du tout, d'être vraiment dans une tête, dire ok, je prends, j'accepte, je décompose, je comprends, je décrypte et je réagis. Ça change la vie. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un life changer. Ouais, c'est vrai que ça transforme l'existence et ça transforme la qualité de notre vie et la qualité de la relation aux autres. Est-ce que tu as un mantra à nous partager qui te suit en ce moment? Parce qu'on peut changer de mantra plusieurs fois suivant les époques de vie. Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment, un mantra qui t'aide, qui te suit ou qui te fait du bien? Ouais, je change. J'ai changé plusieurs fois de mantra. Celui qui m'accompagne assez régulièrement depuis plusieurs années, c'est de dire oui à tout ce que la vie propose. Je trouve que la vie a plus d'imagination que nous. Et mon énergie à moi, c'est de me mettre en situation de pouvoir dire oui à tout ce qu'elle me propose. Ben, vraiment, merci Elodie pour tout ce partage. Fondatrice des Tigres Yoga, tu as aussi écrit un livre, hein, Du chaos naissent nos étoiles. Donc, chez Flammarion. Et j'avais aussi écrit un livre pour les enfants qui s'appelle Zen, un jeu d'enfant chez Flammarion. D'accord. Yoga et méditation, enfin de relaxation pour les enfants parce qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à leur donner toutes ces clés. Et effectivement, du chaos naissent nos étoiles, qui vient d'une citation que j'aime beaucoup de Nietzsche, qui dit qu'il faut porter du chaos en soi pour faire naître une étoile qui danse. Et voilà, et c'est très pour enfanter une étoile qui danse, pardon. Et c'est très juste et ça reprend bien tout ce qu'on a dit justement. Bon, tu es une de nos étoiles, hein, qui porte le yoga et toutes les autres techniques autour. Voilà, tu regardes, on t'apporte même un cadeau.
Et vraiment, merci parce que c'est le yoga, la sophrologie, ce sont des techniques psychocorporelles dont on a besoin dans notre vie au quotidien, qui nous transforment, qui nous apaisent, bien sûr, mais aussi qui nous verticalisent, qui nous montrent un chemin de vie. Et dans ce chemin de vie, on peut trouver sa place. Et être serein, c'est sa place, pas prendre la place, c'est prendre juste sa place dans ce chemin de vie. Exactement. Et tu as trouvé ta place. Merci, Élodie. Merci beaucoup. À bientôt.